Chers frères et sœurs, chers amis qui nous suivez sur les réseaux sociaux, ce matin en me levant, je pensais, il y a un cantique qui m'est venu à l'esprit. Et c'est ce cantique qui me poursuit depuis ce matin, et je suis heureux d'être poursuivi par ce cantique qui dit en fait « Dieu est bon pour moi, je veux le chanter, oui Dieu est bon pour moi, je veux le crier ». Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie. Et je cours dans les bras ouverts de Dieu. Et c'est un cantique que j'ai chanté il y a plus de 30 ans, au tout début de mes premières expériences religieuses. Et je me dis, c'est peut-être ce qui a construit ma foi, de savoir qu'avant toute chose, Dieu est bon. Et se laisser guider par cette réalité que Dieu est bon me permet aussi de vivre ma vie, et pas seulement ma vie du dimanche, mais aussi ma vie de tous les jours, en me disant Dieu est bon, même quand je passe des épreuves, même quand je passe, comme le dit le psalmiste, comme le dit le roi David, le berger. Même quand je passe dans la vallée, dans cette sombre vallée, qui ressemble à une vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Merci, frères et sœurs. Merci, chers amis qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Merci de vous joindre à nous pour vivre, bien sûr, à distance pour la plupart, mais ensemble, ce culte que nous voulons rendre à Dieu. Et n'oublions pas, nous nous réunissons au nom du Seigneur Jésus, non pas au nom d'un club, non pas au nom d'un groupement, mais au nom du Seigneur Jésus que nous appelons, que nous prions pour qu'il vienne remplir nos vies de sa présence. Alors, frères et sœurs, laissons-nous imprégner par cette parole qui est inscrite derrière moi sur l'écran. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et n'oublions pas, c'est pas le pasteur, c'est pas mon prédécesseur, c'est Jésus lui-même qui a prononcé cette parole. Et en les prononçant, nous savons qu'il les a aussi accomplis, particulièrement à la croix. Le cœur de notre foi, c'est cette mort et résurrection de Jésus-Christ qui met un sceau de vérité et de vie à ces paroles. Et n'oublions pas, Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors que notre vie, frères et sœurs, que notre vie soit fortifiée par sa présence et par sa grâce infinie envers nous. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es présent avec eux. Tu es au milieu d'eux. Et nous sommes réunis. Nous sommes réunis, toi notre Sauveur, toi notre Seigneur, pour entendre une parole qui devient ta parole. Entendre cette parole qui peut nous renouveler par ta présence, qui peut nous fortifier par la communion fraternelle entre nous tous. Oui, Seigneur, sois au milieu de nous. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Et nous chantons ce premier chant que je vous propose.
soutienne, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort des feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Le vent en tête, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Cantique de David, cantique ou psaume, parce qu'un psaume c'est une prière chantée, c'est un cantique, c'est le psaume 23, psaume assez connu dans nos milieux. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quel beau cantique, quel beau psaume. Quel beau psaume qui respire la sérénité, qui respire le réconfort. Et voilà que David, qui prie, qui chante, fait tour à tour parler les brebis. David est mon berger, disent les brebis, mais le véritable berger, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Il fait tour à tour parler ces brebis qui ont bénéficié de sa protection quand il était berger. Et puis il fait parler ses sujets, le peuple, quand il était roi. Si le roi David était notre berger, qui nous conduisait, qui nous protégeait, derrière lui, il y a l'Éternel. Et puis, c'est lui-même qui parle à lui-même en disant « Seigneur, je me tourne vers toi et je sais que tu es mon berger. » Et on le voit dans ce psaume, il commence à parler du Seigneur de façon, je dirais presque théorique. C'est il, l'Éternel, il est mon berger. Et puis, quand il descend dans son expérience, qu'il compare à un passage vers des sombres vallées, il dit, mais maintenant, je ne crains rien, parce que tu es avec moi. Tu es avec moi, Seigneur. Et donc, il y a ce passage du Dieu de parole
du Dieu que nous avons appris, que nous avons lu, à mon Dieu, à mon berger. Et si le peuple d'Israël et David lui-même pouvaient vivre cette expérience-là, s'exprimer ainsi en disant « L'Éternel est mon berger, tu es mon berger », nous aussi, nous pouvons passer de « Seigneur, le Seigneur est mon berger » à « Seigneur, je t'aime ». Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu m'accompagnes. Nous pouvons expérimenter sa grâce, sa bénédiction, sa paix. Alors, frères et sœurs, nous allons prendre maintenant un court moment dans la prière. Nous allons prendre un court moment dans la prière où nous pourrons dire à Dieu « Tu es mon berger ». Et chacun, nous avons notre coloration de prière. Mais tous ensemble, nous offrons à Dieu un beau bouquet de reconnaissance, un bel arc-en-ciel de couleurs et d'amour. Alors, sentons-nous libres de nous exprimer à voix haute. Et vous savez, ce que Dieu aime avant tout, c'est simplement la sincérité. Et la sincérité, elle se trouve chez chacun d'entre nous. Nous avons fait la démarche de venir. Et nos amis qui nous écoutent font aussi cette démarche. Parfois par curiosité, parfois parce qu'ils ne peuvent pas venir. Et il y a une démarche qui est faite. Eh bien, entrons dans cette démarche d'intimité avec Dieu, au nom du Seigneur Jésus. Et nous chantons pour nous aider dans ce temps de prière, nous aidons de ce cantique. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour.
Inclinons-nous dans la prière et ouvrons nos cœurs et nos bouches pour rendre grâce au Seigneur. Seigneur, quand je lis ce psaume de David, je me rappelle de mes randonnées en montagne et ces moments où je crie et le son de ma voix se répand à travers les parois de ces montagnes, ces parois rocheuses, ces paroles qui font écho. Ce matin, c'est le psaume 23 qui vient faire écho dans ma vie. Il traverse les siècles. Il traverse non seulement les siècles à partir de celui qui l'a prononcé, mais aussi de tous ceux qui l'ont lu et qui se sont appuyés sur ce psaume pour vivre, continuer à avancer. Et aujourd'hui, il fait écho en moi. Il me touche, il me parle. Il devient parole, parole de vie, parole d'amour, parole de réconfort. Merci d'être mon bon berger. Merci d'être celui qui veille sur moi. Merci d'être celui qui traverse avec moi les épreuves, les souffrances, les tristesses et les interrogations de la vie. Et tu l'es pour chacun d'entre nous. Parce que chacun d'entre nous, nous pouvons dire « L'Éternel est mon berger » et en écho à cette parole, du roi David, ton fils Jésus nous rappelle que mon berger est devenu notre Père à tous, et qu'il nous rassemble en une famille, des enfants de Dieu. Que c'est bon, Seigneur, dans ta présence et en communion les uns avec les autres, d'entendre résonner cela dans notre âme, de nous nourrir de cela, d'en vivre. À toi toute la gloire et la louange, en ton Fils Jésus. Amen. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle
viens purifier nos cœurs. Non pas un, mais deux textes qui serviront de base à la méditation de ce matin. Mais le texte principal, c'est celui de Jean, chapitre 3, versets 1 à 8. Et puis je lirai encore, un verset dans l'évangile de Matthieu. Jean, chapitre 3, versets 1 à 8. Il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs du nom de Nicodème. Et celui-ci vint le trouver de nuit, et il lui dit « Rabbi », ce qui signifie « maître ». Nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le règne de Dieu. » Et Nicodème lui demanda « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ?» Et Jésus lui répondit « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair reste chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, que vous naissiez d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Et voici le deuxième texte qui servira de base à notre méditation de ce matin, et que je puise dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Chers frères et sœurs, chers amis sur les réseaux sociaux, nous l'avons déjà signalé à plusieurs reprises dans l'évangile qu'il a rédigé, Jean utilise des mots tout à fait simples, mais des mots qui ont plusieurs entrées de signification. Ils peuvent avoir plusieurs sens. C'est le cas au verset 2. Jean nous dit, Nicodème vient trouver Jésus au milieu de la nuit. Rien de difficile à comprendre. C'est tard, c'est le soir, et il y a un monsieur qui s'appelle Nicodème qui va rencontrer Jésus. Rien de difficile à comprendre. Il s'agit effectivement de ce moment où il fait noir, le soleil s'est couché, mais il s'agit aussi probablement de l'état intérieur de Nicodème. Il vient voir Jésus parce qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas, parce qu'il est un peu dans le flou, dans le brouillard, dans le noir. Il ne comprend pas. Et il vient parler à Jésus de nuit parce qu'il vit un état intérieur de confusion, un état de ténèbres. Et pourtant, c'est un spécialiste de la loi, un spécialiste de la Torah, ce qui est l'équivalent de notre Ancien Testament. Mais il est rempli de questionnements, il est rempli de questions, notamment sur l'identité de Jésus. Qui es-tu, toi, Jésus? Je me doute que tu es un envoyé de Dieu, parce que ton enseignement et ce que tu accomplis ne peut provenir que de Dieu, dit-il. Donc, de par les paroles que Jésus prononce, de par les miracles qu'il accomplit, Nicodème reconnaît un peu confusément qu'il y a quelque chose d'original en Jésus.
que Dieu est avec lui. Et cela le rend perplexe, parce que Jésus est vraiment à part. Il est à part par ses discours, il est à part par ses actions, et surtout, il est à part parce que ses paroles, ses discours et ses compassions sont remplis de compassion pour les autres. Il est rempli de compassion pour tous. Sauf que pour Nicodème, il y a un problème. Jésus ne correspond pas aux critères habituels du serviteur de Dieu. Pour lui, un serviteur de Dieu, il doit être comme ceci, il doit être comme cela. Et Jésus n'est pas comme cela. Jésus, il est serviteur de Dieu parce qu'il touche les cœurs. Et c'est en cela que ça me remplit de joie et d'espérance quand je parle de Jésus. C'est parce que je sais qu'encore aujourd'hui, ces paroles touchent nos cœurs. Parce qu'il dépasse toute institution. Il dépasse tous nos règlements. Nous, dans nos règlements, nous disons, voilà ce qu'il faut pour être membre de notre communauté, pour prendre part même aux élections, voilà ce qu'il nous faut comme critère. Jésus dépasse tout cela. Il est là, il agit, et il nous parle avec compassion. Et voilà donc que Nicodème vient de nuit, dans sa nuit personnelle, pour interroger Jésus comme chacun de nous peut le faire. Nous aussi, nous pouvons interroger Jésus dans notre nuit, dans notre brouillard, dans nos ténèbres. Chacun de nous peut l'interroger lorsque nous nous trouvons dans une situation incertaine, ténébreuse, une situation de confusion. Mais, comme souvent dans l'évangile de Jean, Jésus commence par ne pas répondre aux questions. Et donc il est légitime de poser des questions à Dieu, de poser des questions à Jésus. Mais nous sommes étonnés, parce que soit Dieu se tait par moments, non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il y a un temps pour toute chose. Et parfois il y a un temps de maturation. Il y a un temps, par exemple, pour notre deuil. On a envie d'avoir une réponse tout de suite. Pourquoi c'est arrivé? Et puis, on a l'impression que les portes du ciel sont fermées. On a l'impression que, mais Dieu se tait. Et bien sûr que Dieu se tait. Parce qu'il y a un temps aussi où notre cœur a besoin de digérer ce que nous avons vécu. Et notre cœur a besoin de digérer ce que nous avons vécu, non pas tout seul, Dieu est là, mais il est silencieux. Il se tait. Et donc, nous voyons là, comme souvent dans l'évangile de Jean, que Jésus ne répond pas directement aux questions de son interlocuteur. Il ne répond pas à la question de Nicodème. En fait, là où Nicodème s'interroge sur les capacités de Jésus, Jésus est-il capable de faire ce qu'il dit? Est-il vraiment l'envoyé de Dieu? Jésus va retourner la question. Il va interroger Nicodème. Il va l'interpeller sur sa propre vie. « Tu veux savoir qui je suis ?» dit Jésus.
commence d'abord par t'interroger sur qui tu es. Commence à regarder en toi-même. Es-tu né de nouveau? Es-tu né d'en haut? Es-tu né d'eau et d'esprit? Ce sont des termes qui sont facilement compréhensibles, mais qu'il faut aussi expliquer. Mais Jésus, avant même de répondre aux questions, il invite la personne qui questionne à cheminer, à se questionner en elle-même. Et ça me fait penser à Abraham. Abraham entend la voix de Dieu. Et il devient, par son obéissance, le père des croyants, nous dit la parole de Dieu. Il entend la voix de Dieu qui lui dit « Va, pars vers l'endroit que je vais t'indiquer ». Quelle belle traduction! Mais une traduction qui ne montre pas que cette phrase peut être comprise et doit être comprise d'abord, non pas comme un point de départ jusqu'à un point d'arrivée, mais d'un point de départ jusqu'à moi-même. Pars vers toi-même, dit Dieu. Et c'est en cela qu'Abraham est notre Père, parce qu'il est le premier, je dis bien le premier, à réaliser, à se mettre en route par rapport à ce que Dieu dit à Adam et Ève. Allez multiplier, devenez comme ceci, devenez comme cela. Donnez des noms aux animaux. Et ils n'ont pas le temps de le faire. Et Abraham, lui, il commence par le faire en découvrant de nouveaux pays, mais surtout en se découvrant lui-même. Qui es-tu? Es-tu né de nouveau? Es-tu né d'en haut? Es-tu né d'eau et d'esprit? Question simple et en même temps, et pour reprendre le thème de la nuit, question obscure. Obscure, mais qui a comme but de faire la lumière en nous. N'oublions pas, frères et sœurs, n'oublions pas la date de rédaction de l'Évangile selon Jean. On est à peu près entre 50 et 60 années après la mort et la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que cet Évangile, il s'adresse aux chrétiens de la fin de la première génération et aux chrétiens de la deuxième, voire troisième génération. Naître d'esprit, naître d'en haut, naître d'eau et d'esprit, cela fait référence notamment au baptême chrétien et à la Pentecôte, au Saint-Esprit qui descend sur chaque croyant et qui l'anime d'un souffle nouveau. Or, que signifie le baptême chrétien? Est-ce que c'est un passeport pour l'avenir? Est-ce que c'est un talisman? Rien de tout cela. Il symbolise tout simplement le fait que Dieu nous fait passer à une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, elle ne nous permet pas de voyager dans les nuages, elle ne nous permet pas d'éviter les gouttes de pluie qui tombent, mais elle nous garantit la présence et le soutien du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et une présence constante dans tout ce que nous vivons, soit pour nous encourager, soit pour nous fortifier, pour nous enseigner ou pour nous consoler. Il est tellement important de se rappeler de son baptême. Tellement important, même si nous n'étions pas conscients pour ceux qui ont été baptisés enfants. Parce qu'il y a là une proclamation d'une parole. Il y a une proclamation d'une promesse.
Et la promesse, c'est pas Seigneur, moi je serai fidèle. Non pas Seigneur, je sais que tu m'accompagneras tant que je serai fidèle. Mais cette promesse que, même si moi je n'y arrive pas, lui, il garde sa promesse envers nous. Et combien c'est important de se le rappeler régulièrement. Dans certaines traditions de nos églises protestantes, au moment de la Sainte Seine, la prière rappelle justement, Seigneur, au moment où nous partageons le pain et nous buvons de la coupe, nous nous souvenons qu'un jour tu as prononcé et de façon définitive cette promesse de ton amour pour nous. Et donc, sortir de nos ténèbres, naître d'en haut, ne signifie pas avoir toutes les réponses à nos questions, ni d'ailleurs tous nos exaucements à nos prières. Mais cela signifie que Dieu nous fait un cadeau de sa présence. Et je le rappelle et je le souligne parce que c'est tellement important, cette présence aimante de Dieu. Et elle nous est offerte, cette présence, sans restriction, sans condition et surtout sans mérite. Naître de nouveau signifie à la fois être assuré de cette présence aimante de Dieu à nos côtés, mais aussi être réaliste que nous ne sommes ni parfaits, ni meilleurs que les autres, mais que cette présence aimante nous entraîne, nous anime, nous pousse, nous accompagne vers un renouvellement progressif, parfois très lent, mais comme une randonnée en montagne. Rien ne sert de sprinter. Prenons le temps d'admirer le paysage, le progrès dans notre vie. Eh bien, cette présence aimante nous entraîne vers un renouvellement progressif, et c'est positif de dire progressif, et continu de notre façon de voir les choses en fonction de cette communion qui nous est donnée. Et cette communion, elle nous est donnée à travers des éléments qui sont extrêmement simples. On est prêt à tous les sacrifices pour grandir dans la foi, alors que la parole, elle est toute simple. Nous grandissons à travers la prière. À travers cette prière où, tout simplement, nous nous plaçons devant Dieu en esprit et en vérité, sincèrement devant Dieu. Sincèrement, où nous ouvrons notre cœur, où parfois même nous faisons silence. C'est parfois devenu difficile de faire silence. On en a parfois peur. À travers la lecture de la parole. Et particulièrement, non seulement la parole individuellement, mais aussi cette parole communautaire que nous partageons et que nous méditons ensemble. Il y a non seulement plus d'idées, de réflexions dans plusieurs têtes que dans une seule, mais en plus il y a plus d'enrichissement lorsque nous partageons. Dans la communion fraternelle, je suppose qu'en entrant dans ce lieu de culte, le bonjour que vous avez reçu des autres vous a fait plaisir. Et que le fait de pouvoir prendre des nouvelles des uns des autres, et peut-être de dire « mais je prie pour toi, je pense à toi », sont de nature à mettre un peu de soleil dans notre vie. Et puis notre pratique religieuse, notre culte, nos partages bibliques, etc. Frères et sœurs, cette vie d'en haut, on ne peut pas la peser. On ne peut pas non plus en faire un compte d'épicier. Elle n'est pas quantifiable. Et surtout, évitons d'en faire une recette. Si tu fais cela, tu auras cela. Bien souvent, nous avons ce type de pensée, où nous disons, mais si je fais cela, je vais obtenir cela.
La vie est avant tout vie et avant tout confiance, avant tout assurance, certitude que la présence de Dieu, elle nous est donnée. Elle n'est pas à venir, elle nous est donnée. Et c'est le Saint-Esprit, nous dit le texte, qui l'atteste. Le Saint-Esprit qui souffle comme un vent qu'on ne voit pas, mais qu'on pressent, qu'on ressent par l'effet qu'il fait sur la nature, qui nous rafraîchit quand il fait soleil, plein soleil comme aujourd'hui. Cette vie donc est ni quantifiable, elle n'est pas une recette. Jésus donne cette image du vent qui souffle. Entrer dans le royaume de Dieu, dans notre contexte, c'est laisser tout simplement le Fils de Dieu entrer dans notre vie. C'est tout simplement laisser le Christ nous remplir de sa présence, le laisser agir en nous. Et c'est par là que je termine, en rappelant donc cette citation dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, verset 33, où Jésus parle de toute une série d'inquiétudes. Et il dit, mais oui, il y a des inquiétudes, mais cherchez le royaume de Dieu. Cherchez sa justice, c'est-à-dire sentez-vous bien là où vous êtes. Et tout cela, tout ce que vous cherchez, ce sera cadeau. Ça viendra. Sous autre forme, certainement. Nous l'avons vu, Jésus ne répond pas directement à la question de Nicodème. Mais il lui dit, mais si toi, tu fais ton chemin vers toi-même, eh bien tu pourras avoir la réponse à tes questions. Vivez de cette vie nouvelle qui est rendue possible par le Seigneur Jésus, par l'œuvre de l'Esprit qui nous anime. Amen. Prions les uns pour les autres. C'est peut-être le plus beau des ministères, le plus secret aussi souvent. Mais combien il est important pour ceux et celles qui passent par des épreuves. Et comme je prends plaisir à le dire, quel que soit le nom que portent ces épreuves. Ne nous mettons pas à penser « il l'a mérité, elle l'a mérité », mais essayons simplement de voir un frère ou une sœur qui a besoin de notre intercession. Je rappelle aussi qu'il y a cette possibilité qui vous est offerte 2 jours par semaine ou 2 après-midi par semaine, le mercredi de 18h à 20h et le vendredi de 17h à 19h, de venir ici dans ce temple, dans les locaux de ce temple. Si vous souhaitez avoir un moment de partage et de prière, cela est tout à fait possible. Si vous souhaitez une visite, n'hésitez pas aussi à me donner un coup de fil. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci de nous appeler. Et dans cette prière d'intercession, nous voulons te dire merci de nous appeler à nous soutenir mutuellement, à prier les uns pour les autres. Nous te confions les personnes malades. Elles sont là dans le secret de notre prière, dans le secret de notre cœur. Nous te demandons d'être ce soutien, d'être cette consolation. Et nous voulons par nos prières et par nos actions, par nos paroles, être des soutiens pour ceux et celles qui en ont besoin. Nous te remettons également toutes celles et ceux qui sont là, au cœur de notre amour, au cœur de nos prières. Dans le silence de notre cœur, tu entends leur nom.
Te prions pour ton Église. Ton Église ici à Anse-à-l'Eure, mais aussi à travers le monde. Garde-la éveillée. Inspire-la dans tout ce qu'elle est capable d'accomplir, avec ses moyens et avec ses talents. Envoie-nous dans ce monde pour qu'en ton nom nous puissions dire « Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Avant de chanter un dernier chant et de nous quitter, accueillons la bénédiction finale. Dans son amour, Dieu vient à nous comme un berger. Et comme un berger, il marche avec nous. Il marche devant nous pour nous indiquer le chemin. Il marche derrière nous pour prendre soin de nous si nous nous égarons. Il est présent. Il est bénissant à chacun de nos pas. Allons, frères et sœurs, dans sa joie et dans sa paix. Amen. Tel que je suis sans rien de moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Merci d'être présents et merci de partager tous ensemble ce culte. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche ensoleillé et une bonne semaine. Que le Seigneur vraiment nous accompagne tout au long de cette semaine.